Alors, c'est notre petite deuxième partie, Marilyn. Quand on s'est parlé, j'ai pris les informations et puis tu m'avais tout indiqué, là, les requêtes que tu avais faites, les appels que tu avais effectués, etc. Et malgré ça, malgré le fait que moi j'ai envoyé la procuration, puis là que tu aies fait des requêtes, on se retrouve au 21 février. Ça veut dire on a niaisé, même toutes les deux, on a niaisé du 25 au 20, on a niaisé un mois avant Un que je mois. puisse parler à quelqu'un, parce qu'il y avait supposément une agente qui t'avait parlé, tu sais. Oui. Fait que là, le 21 février, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un à ton dossier. Fait que là, autrement dit, on a niaisé tout le mois de janvier, du 25 janvier jusqu'à temps que tu viennes avec moi. Moi, au 21 février, j'ai su qu'il y avait un agent à ton dossier. Exact. Puis tout ce temps-là, il s'est passé quoi à partir de janvier, février? Qu'est-ce que tu faisais? Je passais un minimum de 2 appels semaine pour savoir où en était mon dossier. Je leur ai mentionné aussi que j'avais 4 enfants, puis que là, mon dossier de crédit était vraiment en train Oui. de dropper parce que je n'étais pas capable de faire mes paiements. De la misère à arriver, toutes ces choses-là. Puis ça, l'impact, pas obligé de me répondre, là, mais tu sais, c'est sûr que quand on a des difficultés C'est financières, stressant. puis dans un couple, ça Oui. doit, c'est pas ça qui allume la flamme le plus, là. Non, mettons. Fait que c'est ça, hein, ça C'est devient, ça. ça crée des tensions, puis... Oui, c'est plus difficile, tu sais, puis fait que il ça a l'a fallu que je fasse comme 3 jobs pour pouvoir réussir à pallier OK. le retard que j'avais là. Puis tout ça malgré que tu étais malade. Fait que tu as dû Oui. retourner travailler même si tu n'étais pas en santé. Oui, c'est ça. OK, puis ça a-tu joué sur ton moral pas mal, le fait d'être pas en santé, obligé Oui. de travailler, Oui, c'est les ça. obligations, les enfants. Obligations, les Les enfants, revenus. OK. pas de revenus ou presque pas. Fait que ça, on peut appeler ça des impacts fantômes, là, que Exact. on voit pas dans une statistique. Là. Mhm. On voit que tu l'as pas eu pendant d'août jusqu'à 21 février. On voit du 1er août au 21 février, tu sais, ça fait quand même... Un bon 6 mois. 6-7 mois, là. c'est là. C'est difficile, puis Ouais. ça te stresse Ah. parce que là, il a même fallu que j'emprunte de l'argent à mon enfant qui est autiste OK. de 16 ans. Donc, ça pour moi, là, c'est ma plus grande honte, malgré le fait que je sais que je vais le rembourser. Ouais. Mais ça, je trouve ça difficile d'emprunter de l'argent à mon enfant. Je comprends très bien. Ah oui, je comprends très bien. Puis, ça, c'est comme des dommages collatéraux. Hein? Oui. Fait que là, écoute, un coup, tu arrives ici, à partir du mois de février, ça a commencé à bouger. Exactement. Fait que là, on peut considérer que notre travail en collaboration a commencé à porter ses fruits. Oui. Puis ça a débloqué autour de quelle date? Dans le fond, le 21, je pense que c'était un mardi que tu m'as appelé pour dire qu'il y avait... Mais c'était le lundi matin qu'ils m'ont appelé pour faire le dernier questionnaire avec la personne. Oui. Puis c'est ça. Là, la personne elle me dit que ça serait complètement débloqué, qu'il ne pouvait pas ne pas me donner d'argent, étant donné que j'ai essayé de me trouver, j'étais allée porter 30 CV, j'ai essayé de trouver des jobs beaucoup moins difficiles physiquement, j'ai pas été acceptée, donc j'ai lâché Walmart. Ça m'a amené à aller à travailler à l'aubainerie, qui est encore un peu difficile physiquement pour moi. Je m'en ressens encore d'ailleurs. Et là, je t'annonce que si jamais tu es mise à pied, même s'il n'y a aucun litige, ton dossier va rebloquer encore parce que vu que tu as quitté un emploi volontairement chez Walmart. Donc, si jamais... Mais je me suis trouvé un autre job. Oui. Oui. OK, si tu as trouvé un autre job avant... Avant. Ah, OK, on va être correct. J'ai pas lâché de même, je me suis baquée. On avait-tu déjà parlé de ça? Je pense que oui. Fait que des fois, on peut dire que nos conseils sont pas super. Ben moi, c'est ça, oui, exactement. Mais je pouvais pas lâcher Walmart sans avoir de backup derrière parce que, tu sais, veux pas. Ça t'aurait pénalisé pas, au chômage, anyway. Au chômage, j'aurais même pas pu en avoir. Fait que là, finalement, plus, ils t'ont envoyé un dépôt au moment donné, là? Oui, sauf que là, c'était supposé se débloquer. Là, le 21 février, ils vous ont appelé. Moi, dans le fond, c'était supposé se débloquer à partir maximum vendredi de cette semaine-là. Le samedi, j'arrive faire mes déclarations. Je suis en retard. Il n'y a rien qui est débloqué.
Oui, je peux faire mes déclarations, mais c'est encore bloqué. Ça voulait dire... Qu'il fallait que je rappelle une autre fois. Ouais, mais ça voulait dire, un coup que tu peux faire tes déclarations, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la main sur le dossier. Oui, exactement. Fait que c'était une question de temps. C'est ça. Fait que là, on peut dire que ça s'est, pour terminer, mettons, ça s'est conclu. On part du mois d'août, on prend l'avion, on atterrit à quelle date? Le bang, c'est dans le compte bancaire. Ça va au mercredi, jeudi, la semaine d'après du 21 février. Là, j'ai pas la date. Le jeudi du après le 21. Écoute, c'est le 9 mars. Oui. Le 2 mars ou le 9 mars dans ce coin-là. Oui. OK. Fait que... comment t'as aimé ton expérience avec le chômage? C'est pas super, mettons. On a beau essayer de vouloir comprendre que oui, on est capable de comprendre qu'ils peuvent avoir du retard, que, mais presque 9 mois, c'est 8 mais mois, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment long, puis c'est vraiment un gros stress intense aussi, là, de... Est-ce que tu considères qu'ici, au RSA, on a pu faire une différence dans ton dossier? Oui, vraiment, parce que à chaque fois que j'appelais puis que je leur disais que le RSA de regroupement des villes était dans mon dossier, ben là, c'est comme, ah, OK. Donc là, ils voyaient que j'avais une procuration, puis là, ben c'est ça, c'est un certain poids, là, dans la balance. On est content, parce que nous, dans le fond, on est que, moi, je suis juste un intervenant, je suis pas un avocat de chômage, mais... Non, mais quand même, ils savent que c'est parti comme sur la bonne voie pour moi. Puis... Fait que tu t'es quand même senti soutenu, là? Oui, avec vous, oui. Parce que des fois, quand on fait des démarches, peu importe qui on est dans la vie, tout seul, c'est tough, là? Oui, c'est dur. J'étais habituée de me battre pour tout. Donc, en ayant un enfant autiste depuis la naissance, il a fallu que je me batte dans tout et pour tout. Ça fait 35 ans qu'on existe, puis tu sais, on marche pas avec des gros budgets, nous autres, là. Non, sûrement pas. Donc, tu sais, de savoir, nous autres, un peu notre paye par la bande, c'est un peu des gens comme toi qui viennent dire un petit témoignage pour dire voici la réalité de quelqu'un qui demande du chômage en 2022-2023. Il y a quand même du monde ici dont le service est gratuit. C'est la première fois, par contre, que j'en entends parler. Ouais, OK. Puis je vais en parler autour de moi s'il y en a qui ont des litiges, justement, parce que je sais qu'il y a un très, très bon service et il va y avoir du référencement à ce moment-là. Ben merci, Marilyn. Fait que là, tu travailles? Oui. T'as été payé? Oui. Ça va mieux? Oui, un peu, oui. OK, bon, ben je suis content. On va reprendre le bon bord là, pour les dettes et tout. Là. Ben merci de t'être déplacé aujourd'hui pour nous. Merci. C'est vraiment gentil. Merci. Bonne journée. Merci, vous.